Shalom, shalom les héros du midi, shalom partout où vous êtes en train de me suivre cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Shalom dans vos maisons, shalom dans les familles, shalom là où vous êtes en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, on va parler d'un thème important parce que cette semaine, c'est la semaine de la guérison divine. C'est une semaine particulière qui me, pour laquelle j'aime beaucoup travailler parce que la guérison divine est un domaine dans lequel j'aime travailler. Amen. Hein? Donc, le Seigneur va nous faire grâce. Nous allons vraiment apprendre des choses intéressantes sur la guérison divine, tant pour nous-mêmes, mais aussi pour les gens pour qui nous prions, parfois pour les membres de nos familles. Donc, je crois fermement que pendant cette semaine, il y aura certainement beaucoup, beaucoup de guérisons. Amen. Parce qu'il est derrière sa parole pour l'exécuter. Gloire à Dieu. Amen. Dans l'entretemps, pendant que le chant nous amène dans un moment où nous voulons adorer le Seigneur, bien-aimés, commençons à partager ensemble. Partageons parce que certainement tu connais quelqu'un qui est malade. Certainement tu connais un membre de ta famille qui est malade. Certainement tu connais un ami, un frère, quelqu'un qui est malade et que les médecins ne peuvent rien faire. Amen. Si c'est le cas, bienvenue dans ces moments. Amen. Donc, nous allons louer le Seigneur et commençons à partager abondamment, abondamment, abondamment. Partageons, bien-aimés, partageons. Faites comme moi. Louange à l'agneau. Oh, louange à l'agneau. Amen. Yes. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Comment ne pas t'adorer? Pas t'adorer. Comment ne pas t'adorer? Yes. Comment ne pas t'adorer? Chante avec moi pendant que nous sommes en train d'adorer les rois des rois. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'élever? Partage, mon ami, partage. Comment ne pas t'élever, Jésus? Yes. Alléluia. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Partage, mon ami, partage, partage, partage. Partage abondamment. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. T'acclamer, Jésus. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie. Gloire à Dieu. Et la vie, gloire au Seigneur. Merci Jésus. Et la vie, Jésus. Partage mon ami, partage sur ta page Facebook, partage sur Imo, sur Messenger, sur WhatsApp. Partage mon ami. Prêchons l'évangile. Yes. Yes, yes. À la croix, tu m'as racheté. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Dieu.
Bien-aimés le Seigneur, nous allons lever nos mains vers le trône et lui dire merci. Disons merci au Seigneur pour ces privilèges qu'il nous donne cet après-midi de nous approcher. Disons merci au Seigneur pour sa grâce et pour sa fidélité. Bien-aimés le Seigneur, élevons nos mains et disons merci. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te rendons gloire et honneur. Nous te bénissons pour ces moments combien merveilleux. Nous te bénissons pour cette grâce que tu nous donnes. Nous te bénissons pour cette onction particulière de la guérison divine. Papa, nous sommes dans cette semaine de la guérison, Père. Nous te rendons gloire parce que ta volonté est de guérir nos corps et de restaurer nos vies. Dis au Seigneur, Père, que ta puissance guérissante nous accompagne cette semaine. Père, pendant cette semaine, que les malades qui sont parmi nous, les malades qui sont dans nos familles, les malades qui sont dans nos églises, les malades qui sont autour de nous, dans nos amitiés, dans nos relations, dans nos lieux de travail, Papa, nous voulons que tu t'élèves et que tu manifestes ta bonté envers eux, Père, et compassion de toutes les personnes qui sont malades. Papa, nous demandons une onction particulière. La Bible déclare quand tu prêchais, une force sortait de toi et les guérissait tous. Que la puissance de Dieu puisse couler pendant ce temps d'enseignement sur la guérison divine. Père, que ton peuple soit bâti dans la foi, dans la guérison divine. Père, que les intercesseurs soient équipés pour prier pour les malades. Que les serviteurs soient équipés pour prier pour les malades. Que les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, les apôtres soient équipés pour prier pour les malades. Nous prions au nom de Jésus. Merci pour ta main, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Bénis ces moments, bénis ton Église, bénis ton peuple par le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous sommes dans cette semaine sur la guérison divine. Nous allons commencer aujourd'hui la première partie, recevoir sa guérison. Amen. Nous allons lire 3 versets. Ésaïe chapitre 53, Ésaïe 53, Ésaïe chapitre 53. Nous allons prendre le verset 4 et le verset 5. La Bible dit ceci: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Psaume chapitre 103. Psaume 103, versets 1 à 3. Psaume 103, versets 1 à 3. La Bible dit ceci: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. 1. Celui qui pardonne toutes tes iniquités. 2. Celui qui guérit toutes tes maladies. Amen. Exode chapitre 15, verset 26. Exode chapitre 15, verset 26. La Bible dit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Un dernier verset dans troisième épître de Jean. Troisième épître de Jean. Troisième épître de Jean. Deuxième verset. Je lis la parole du Seigneur. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et la partie qui m'intéresse, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, pour recevoir la guérison divine, ou alors pour prier afin que quelqu'un reçoive la guérison, il y a des préalables. Et je vais te parler de ces 4 préalables. Je te parle de 4 prérequis pour que nous puissions non seulement recevoir la guérison dans notre propre corps, mais aussi être capables de nous tenir devant la face de Dieu, intercéder pour les malades. Le premier prérequis,
Pour que la guérison divine se manifeste, nous devons être convaincus que la guérison est la volonté de Dieu. Dieu dit dans le 3e épître de Jean, la parole de Dieu dit, il veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que toi et moi, nous soyons en bonne santé. Donc, la bonne santé, la guérison est totalement sa volonté. Vous devez comprendre que Dieu n'aime pas la maladie. Dieu n'a jamais pensé donner à l'homme la maladie. Vous pouvez aller plus loin, comprendre que la maladie n'est pas l'invention de Dieu. Donc Dieu veut que ses enfants, toi et moi y compris, nous soyons en bonne santé. Cela implique que si un de nous tombe malade, la volonté parfaite de Dieu est que cette personne soit totalement guérie et rétablie. Donc, tant que votre foi n'est pas solide sur cette vérité, le diable peut te parler que tu es malade parce que tu as péché. Tu es malade parce que Dieu veut t'apprendre quelque chose. Tu es malade parce que tu dois passer par ton brisement. Non, frère, écoute-moi bien cet après-midi. Dieu veut que ses enfants soient en bonne santé, point à la ligne. Donc, lorsque la maladie frappe un de nous, nous devons tous nous lever et repousser cette maladie. Nous sommes totalement en accord avec sa parole. Première vérité. Deuxième vérité, que le salut et la guérison sont inséparables. Quand vous étudiez profondément la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que déjà en Ésaïe, la Bible nous dit qu'il était brisé pour nos péchés, humilié pour nos iniquités. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que prophétiquement, Jésus était venu pour deux choses. Cela veut dire qu'à la croix, Jésus est venu accorder à l'homme le salut de son âme, mais aussi la guérison de son corps. La croix a deux faces. Le premier côté, le salut. Le deuxième côté, la guérison. C'est pour cela que vous allez voir que même quand vous lisez Ésaïe 61, l'Esprit de Dieu sur moi, l'Éternel m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc quand on annonce l'évangile, la guérison accompagne nécessairement le salut. Et je sais que David, qui était prophète, avait saisi prophétiquement que mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Premier bienfait de Dieu, le salut de mon âme. Il pardonne tous mes péchés. Deuxième bienfait, il guérit toutes mes maladies. Et c'est pour cela que vous allez voir que dans les ministères du Christ, la guérison a pris 80% des miracles que Jésus a opérés. 80% des miracles de Jésus étaient des miracles de guérison. Donc cela veut dire que la guérison divine a un poids dans l'évangile. Et vous allez voir que le ministère des apôtres, beaucoup de miracles qu'ils ont exécutés étaient des miracles de guérison. La Bible dit que les gens amenaient leurs malades sur les lits de couchette et ils les plaçaient là où Pierre passait afin que l'ombre de Pierre guérisse les malades. Vous voyez? Donc le ministère de la guérison accompagne toujours le salut de nos âmes. Il faut bien comprendre ça. On ne peut pas séparer le salut de la guérison. En réalité, le salut n'est rien d'autre que la guérison de notre âme. Et la guérison, c'est la guérison de notre corps. Dieu guérit notre intérieur, il guérit aussi notre extérieur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il guérit notre âme et nous donne le pardon des péchés et nous donne accès à la vie éternelle. Il ne se limite pas qu'à guérir notre âme, mais il guérit aussi notre extérieur, notre corps. Troisième vérité. Dieu veut guérir toute personne malade, quel qu'il soit. Dieu ne choisit pas des gens à guérir. Et c'est pour cela que vous allez voir que quand la foi elle est plus forte, Dieu peut guérir quelqu'un qui ne croit pas à la foi chrétienne, mais il est guéri. Dieu peut guérir quelqu'un qui ne vient jamais à l'église, il est guéri. Donc Dieu veut guérir toute personne. Pourquoi? Parce que la guérison est son nom. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que
Le Seigneur Jésus est le grand médecin. Il est le médecin des médecins. La Bible dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Il faut que tu aies la compréhension que Jésus est le médecin par excellence. Là où le médecin humain s'arrête, c'est là où le médecin divin commence. Là où la médecine humaine s'arrête, là où la médecine divine commence. Il faut que tu réalises que Jésus est le médecin des médecins. La parole de Dieu l'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Quand nous ne sommes pas suffisamment bâtis de la foi chrétienne, nous arrivons à être désemparés. Quand les médecins nous disent « on ne peut rien faire pour vous », nous arrivons à être désemparés. Quand les médicaments qu'on nous donne n'apportent pas le vrai soulagement dans notre corps, bien-aimé, ne t'inquiète pas, relax. Il y a un médecin des médecins, il y a un professeur des professeurs, son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Au travers de la foi, tu as accès à ses capacités, tu as accès à son pouvoir guérissant, tu as accès à sa puissance restauratrice. N'oublie pas cette vérité que Jésus est le médecin par excellence. Quand la médecine humaine montre ses limites, la médecine divine intervient. Et nous sommes dans ce monde où de plus en plus nous nous rendons compte. Et le COVID-19 est vraiment un exemple clair qui nous montre parfois les limites de la médecine humaine. Est un exemple clair qui nous montre qu'il y a beaucoup de maladies que la médecine humaine n'arrivera jamais à guérir. Seul Dieu est capable de guérir. Alors ta foi doit être plus élevée en Dieu qu'au médecin. Ta foi doit être plus élevée en Dieu qu'au comprimé. Quand bien même nous savons que Dieu n'est pas contre la médecine, quand bien nous savons que Dieu n'est pas contre les comprimés, ce n'est pas un péché de prendre des médicaments, ce n'est pas un péché d'aller voir un médecin. Mais il sera un péché si tu confies ton cœur totalement au médecin. La Bible dit, maudit c'est lui qui se confie à l'homme. Donc n'oublie pas, les médecins soignent, c'est Jésus guérit. Donne-moi un bon amen et un grand amen. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, je vais t'amener à la deuxième étape. Ça, ce sont des prérequis. Vous ne pouvez pas prier la prière de la foi si vous n'avez pas cette conscience que Jésus ne connaît pas de limites. Il a la capacité de résister à un mort. Il a la capacité de recréer un organe. Il a la capacité de changer les organes du corps. Il a la capacité de ressusciter un membre du corps. Il a la capacité de guérir toute maladie et toute infirmité. Et cela est sa volonté parfaite. Alléluia. Quand vous saisissez cette vérité-là, vous pouvez maintenant, par la foi, vous approprier de cette vérité. Mais tant que vous n'avez pas saisi cette vérité, votre foi va vaciller. Vous allez avoir les yeux fixés sur les symptômes et non sur la vérité. Bien aimé, les symptômes sont des réalités, mais la vérité est que Jésus guérit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le guérisseur de nos âmes. De la même manière, il est le guérisseur de nos corps. Maintenant, la question qui se pose, comment sur le plan pratique, je peux accéder à la puissance guérissante de Dieu? Il y a une seule voie qui amène l'homme au salut. De la même manière, il y a une seule voie qui amène l'homme vers Dieu. De la même manière, il y a une seule voie qui amène l'homme à la guérison. C'est la foi en Jésus-Christ. Quand on pose la question à Acte 3 aux apôtres, comment ces paralytiques ont marché, ils ont répondu, c'est par la foi en Jésus que cela a rendu cet homme capable de marcher. C'est par la foi que nous accédons à la guérison. Amen, amen. Donc, quand nous savons que c'est par la foi que nous accédons à la guérison, nous allons voir 7 clés de la foi guérissante. Quelles sont les 7 clés qui activent notre foi dans la guérison divine? Parce que c'est par la foi que nous accédons à la guérison. Et c'est que par la foi que nous accédons à la guérison, soit notre propre guérison ou la guérison de quelqu'un d'autre. Donc nous avons 7 clés qui activent notre foi à la guérison divine. Quand les 7 clés sont activées,
la foi se manifestera et la guérison, nous la possédons, quelle que soit notre maladie. Je suis en train de dire à quelqu'un cet après-midi, je sais peut-être que les médecins t'ont dit que tu ne seras jamais guéri de ça. Je sais peut-être que tu as pris des médicaments, mais cela n'a pas soulagé ton cas. Je sais peut-être que les médecins t'ont dit il faut qu'ils enlèvent cet organe. Je sais peut-être qu'ils t'ont dit, ils n'ont pas dit faux par rapport à ce qu'ils savent. Nous les respectons, ce sont des hommes honorables. Mais au-dessus de la nature humaine, il y a la nature divine. Au-dessus de la connaissance de l'homme, il y a la connaissance de Dieu. Au-dessus du bras de l'homme, il y a les bras de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons sortir du bras de l'homme pour accéder au bras de Dieu et recevoir quelque chose que Dieu a prévu pour nous. Amen. Commençons par lire le livre de 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5. Nous allons lire les versets 1 à 3. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi cet après-midi? Quelqu'un est-il avec moi cet après-midi? Alléluia. Nous allons, donnez-moi juste 1 minute pour que j'active mon moniteur. C'est un tout petit peu déchargé afin que j'ai la visibilité juste en face de moi. Donnez-moi 1 minute. Merci. Donc, bien aimé dans les Seigneurs, regardons 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 3. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Il dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. Regardons maintenant versets 8 à 16. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans les Jourdains, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Regardons verset 13. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et lui dit, oh mon père, si le prophète t'y demandait quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans les Jourdains. Selon la parole de l'homme de Dieu, sa chair redevint comme la chair d'un jeune homme et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fit arriver, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais, qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est qu'en Israël. Et maintenant, accepte, je t'ai pris un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur et vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Amen. Ici, la Bible nous parle d'un homme qui était vaillant, un chef d'état-major, un vaillant, mais avec une maladie incurable. Bien aimé, dans la vie, il y a des choses que tu ne peux pas acheter. Il y a dans la vie, il y a des choses que tu ne pourras jamais acheter. Avec tout ton argent, tu ne peux jamais acheter la santé, frère. La santé est une grâce divine. Avec toutes tes relations, tu ne pourras pas l'acheter. Avec toute ta beauté, avec toute ton intelligence, avec tout ce que tu peux avoir, la santé ne s'achète pas. La santé est une grâce divine. Donc, Naaman, malgré son rang, malgré sa position, il n'avait pas la santé. Et vous savez, depuis longtemps, les maladies incurables ont toujours existé. Aujourd'hui, nous sommes désemparés par le coronavirus. Mais à l'époque, la lèpre, c'était comme ça. Si tu as la lèpre, tu es voué à la destruction. Cela veut dire que Naaman avait un truc comme le sida. Il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que son argent ne peut pas acheter ça. Bien aimé, il y a des choses que tu ne peux pas avoir sur la terre. Seul Dieu peut te les donner.
Donc, Naaman, malgré sa relation, il ne pouvait pas boire. Malgré son rang, il ne pouvait pas acheter. Alors, il y a une chose. Naaman, qui était lépreux, était condamné par la médecine. Les médecins ne pouvaient rien faire. Seul Dieu devait intervenir. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des moments, il faut que tu lèves les yeux, que tu regardes d'où viendra le secours. Parfois, le secours ne vient pas toujours de la terre. Le secours peut sortir du ciel. Et souvent, le secours sort du ciel. Mais avant que le secours n'arrive, il faut nécessairement quelque chose. L'évangile. Bien aimé, Naaman avait une servante qui a dit, oh Naaman, si tu vas à Samarie, il y a un prophète, il te guérira de ta maladie. Bien aimé, la guérison se manifeste en accomplissement de l'évangile. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cru à quoi? À l'évangile de Jésus. La Bible dit, il travaillait avec eux et il confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnent. Bien aimé, quand on presse Jésus le Sauveur, quand on presse Jésus le guérisseur, les malades sont guéris. Il faut nécessairement que l'évangile soit annoncé. Pendant que je suis en train de te prêcher aujourd'hui même, derrière cette parole, il y a l'esprit de guérison qui est en train d'être véhiculé. Tu peux être là juste en train de m'écouter. La maladie peut mourir au moment où je suis en train de te parler. N'oublie jamais cette vérité. On ne sépare jamais la guérison de l'évangile. L'évangile est le vecteur de la guérison. L'évangile est le support de la guérison. Donc, il fallait que Naaman écoute l'évangile. De la même manière, pendant que tu es en train de m'écouter ici, la Bible dit que quand Jésus-Christ prêchait, une force sortait de lui et les guérissait tous. La Bible dit que dans une maison, Jésus-Christ était en train d'enseigner, la puissance de Dieu s'est manifestée par des guérisons. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand Jésus est annoncé, le même hier, aujourd'hui, éternellement, les guérisons s'opèrent nécessairement derrière la parole. Laisse-moi t'expliquer, mon frère et ma soeur. Lorsque tu es malade, va chercher la parole. Lorsque la maladie frappe dans ta porte, va chercher la parole. Il faut que tu la trouves. Naaman est parti à la recherche de la parole. Il faut que tu trouves la parole. Il faut que tu trouves l'évangile. Ton miracle ne viendra pas d'ailleurs. Ton miracle viendra de l'évangile de Jésus, le Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, mon fils, serre cette parole dans ton cœur, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. C'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Donc, quand tu commences à t'attacher à la parole de Dieu, tu commences à écouter la vraie parole. Bien aimé, la maladie ne peut pas supporter la vraie parole. Quel que soit le nom de cette maladie, laisse-moi te dire cet après-midi, elle ne peut pas rester, elle ne pourra pas rester. Quel que soit, même si c'est le sida, même si c'est le coronavirus, même quel que soit le nom de la maladie, que ce soit l'asthme, que ce soit le diabète, que ce soit l'hypertension, que ce soit la thyroïde, que ce soit l'anémie, que ce soit les fibromes, la parole de Dieu tue la maladie. N'oublie jamais cette vérité-là. Ça, c'est une vérité essentielle. Mon ami, quand la maladie vient, cours derrière la parole. Et une vie qui est remplie par la parole tombera de moins en moins malade. N'oublie jamais ça. Une vie remplie de la parole, une vie baignée dans l'évangile, tombera de moins en moins malade. Ou même si la maladie frappe, il sera rétabli plus vite à cause de la parole de Dieu. Ça, c'est une vérité que tu dois comprendre et retenir. Deuxième vérité. La Bible nous dit que Naaman est allé vers l'homme de Dieu à Samarie. Il a quitté la Syrie. Il a voyagé vers la Samarie. Bien aimé, quand tu es malade, il y a un endroit où la maladie ne peut pas rester. Devant la présence de Dieu. La présence de Dieu est l'ennemi de la maladie. Mais laissez-moi d'abord te dire quelque chose. Quand tu es malade, va chercher la présence de Dieu. Je vais te dire une chose. Dieu est omniprésent, c'est vrai. Mais sa présence n'est pas omniprésente. Je dis Dieu est omniprésent, mais sa présence n'est pas partout. Il y a des endroits où la présence tangible de Dieu n'est pas.
Quand bien même Dieu voit tout le monde, quand bien même Dieu peut être partout par ses yeux, par son caractère, mais sa présence a des endroits spécifiques. Il faut que tu cherches un endroit où la présence tangible de Dieu est et se manifeste. C'est là où les guérisons se manifestent. Il faut que tu sois proche de cette robe, de ces vêtements de Jésus qu'on a vu dimanche. Il faut que tu sois en contact. Aujourd'hui, parfois, tu n'as pas besoin de bouger physiquement, mais tu peux bouger par la foi en identifiant la présence glorieuse de Dieu. Laisse-moi te dire, tout le monde peut prêcher l'évangile, mais tout le monde n'est pas porteur de la présence de Dieu. Il faut qu'il y ait un porteur de cette présence. Il faut que l'évangile soit communiqué sous une certaine onction. Et quand cette onction, elle opère, les maladies meurent. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc, il est important que la présence tangible de Dieu soit manifeste. Elle vient nécessairement par un mandat. Parce que Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un sans avoir fait alliance avec cette personne. Donc, il faut qu'il y ait un mandat réel. Quand il y a un mandat réel, vous allez voir les guérisons se manifesteront très facilement. Et c'est ce que nous vivons dans la vie abondante. Les guérisons se manifestent à cause de l'alliance. Parce que les gens peuvent prier sans porter une vraie présence glorieuse de Dieu. Donc, il faut nécessairement la présence glorieuse de Dieu. Cette présence, elle se manifeste en nous. Mais elle peut aussi se manifester dans notre propre vie par des moments intenses d'adoration. Quand nous adorons, nous célébrons Dieu. Quand nous prions en langue, nous activons la présence de Dieu. Toutes les fois que nous activons la présence de Dieu, quand nous intercédons intensément, nous activons la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu elle est active en nous, les guérisons se manifestent. Tant que la présence de Dieu n'accompagne pas la parole de Dieu, les guérisons ne se manifestent pas. Il faut la parole, il faut la présence. Il faut la parole, il faut l'onction. L'onction sans la parole ne produit pas la guérison. La parole sans l'onction ne produit pas la guérison. Il faut la parole et l'onction de Dieu. Les deux se manifester dans nos vies. Est-ce que vous me comprenez cet après-midi? Troisième vérité. Il faut les chercher. Vous savez pourquoi Dieu avait dit à Élisée ne sors pas pour voir Naaman? Parce que Naaman était un homme fier. Quand vous regardez la réaction de Naaman, vous allez voir un homme orgueilleux, fier. Et Dieu voulait briser son orgueil. C'est pour ça que Dieu dit à Élisée, ce n'est pas la peine d'aller voir Naaman. Dis-lui simplement d'aller se jeter dans cette eau boueuse du Jourdain. C'est pour cela qu'il y a des choses parfois qui sont des épines dans notre cœur et qui bloquent notre guérison. Un cœur rempli de soucis n'est pas un cœur facile à recevoir la guérison. Un cœur rempli de haine, de ressentiment, de colère n'est pas un cœur facile de recevoir la guérison. Un cœur rempli d'incrédulité, de doute, aura du mal à recevoir la guérison. Donc, quand nous parlons de la guérison divine, nous devons comprendre que nous aussi, nous avons besoin de changer nos cœurs. Parce que quand nous défrichons notre cœur, nous enlevons les épines de notre cœur, la guérison se manifeste plus facilement. Quand je parle de cœur, je parle de l'esprit de l'homme. Les dispositions de ton esprit peuvent bloquer ta guérison. Il faut que tu te libères de certaines choses qui peuvent bloquer la guérison. Surtout le manque de pardon, la colère, la tristesse, l'incrédulité sont des obstacles majeurs qui empêchent l'homme d'accéder facilement à sa guérison. Et c'est pour cela qu'il est important que nous puissions défricher notre cœur en présentant notre cœur à Dieu et en disant, Seigneur, enlève les ressentiments de mon cœur, enlève la haine, enlève le souci, enlève ces choses
qui bloquent mon cœur à ne pas croire. Quatrième vérité. Nous devons apprendre à obéir aux instructions du Saint-Esprit. Je vous dis que la guérison vient par la foi. Amen. Donc la guérison ne vient pas par la prière. La guérison vient par la foi. Mais la prière peut être un acte de foi. Mais ce n'est pas la prière qui guérit. C'est la foi qui guérit. Comment? Quelqu'un comprend ce que j'explique? La prière peut être un acte de foi. Mais ce n'est pas la prière qui produit la guérison. La Bible dit, quelqu'un est-il malade parmi vous? Qu'on appelle les anciens de l'église, qu'on puisse les poindre de lui. Et la prière de la foi guérira les malades. Donc c'est la foi qui guérit par la prière. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, le Saint-Esprit peut souffler quelque chose dans nos cœurs. Une instruction particulière. Dans le cas de Naaman, c'était de se jeter dans l'eau. Toi, pour toi, ça peut être autre chose. Ça peut être juste se lever à une heure précise et prier. Ça peut être juste louer. Ça peut être aller demander la prière auprès de l'homme de Dieu. C'est-à-dire que le fait que tu fais ça, tu poses un acte par rapport aux instructions. Ça peut être imposer ta main là où tu as mal. Ça peut être plusieurs choses. On le verra plus tard en descendant. Donc, laisse-moi te dire, il faut obéir aux instructions du Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand vous priez, soyez réceptifs à la voix du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la prière prophétique est important. Quand tu es en train de prier, sois réceptif à la voix du Saint-Esprit. Quand tu es en train d'adorer, sois réceptif à la voix du Saint-Esprit. Parce qu'il peut te donner des instructions particulières. Quand vous obéissez à ces instructions, les guérisons se manifestent. Amen, amen. Cinquième principe, cinquième clé. C'est dans Marc chapitre 10. Je n'aurai pas le temps de les lire. Marc chapitre 10, verset 46 jusqu'à 51. On voit là la guérison de Bartimée. La Bible dit que Bartimée a prié, a crié, aie pitié de moi, fils de David. Et les gens voulaient l'empêcher. Mais Bartimée a crié beaucoup plus fort. Crier veut dire quoi? Prier. Donc la prière en persévérante devient un acte de foi qui déclenche notre foi dans la guérison divine. Donc quand nous prions en sachant que je crois à mon miracle, voilà pourquoi j'ai prié, cela active ma guérison. Donc ma prière devient un acte de foi. Mais ce qui me frappe surtout dans le cas de Bartimée, c'est quoi? Bartimée savait ce qu'il voulait. Quand Jésus a posé la question à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que je recouvre la vue. Bien aimé, il est parfois important pour recevoir ta guérison d'aller voir un médecin qui te pose un vrai diagnostic. Et à présent, maintenant, ce diagnostic-là devant Dieu dans la prière. Celui qui est atteint du cancer, quand il dit Seigneur, au nom de Jésus, je commande à ce cancer de me quitter, prie mieux que celui qui dit simplement Seigneur, guéris-moi. Plus tu seras précis en ce qui concerne la guérison divine, plus tu le verras. Et c'est pour cela que parfois, beaucoup de guérisons se manifestent par les dons de paroles de connaissance. Pourquoi? Parce que les dons de paroles de connaissance donnent certains détails, certaines précisions nécessaires à la guérison. Donc, spirituellement, tu accèdes au vrai diagnostic. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand vous commencez à prier sous l'impulsion du Saint-Esprit et en étant réceptif à la voix du Saint-Esprit, tu peux exactement diagnostiquer les problèmes et poser ta prière dessus. Quand tu pries avec précision, mon ami, les guérisons se manifesteront puissamment, puissamment, puissamment. Voilà pourquoi il est important, parfois, quand on ne se sent pas bien, d'aller voir le médecin et de dire, check un peu le corps ici, qu'est-ce qui ne va pas? N'aie pas peur. Peu importe le diagnostic, Jésus va les restaurer. Donc, quand Jésus te donne le diagnostic, à ce moment-là, va maintenant dans la prière avec ce diagnostic-là, pose-le devant Dieu et Jésus guérira. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Sixième principe, le point de contact. Acte chapitre 19, la Bible dit que le Seigneur faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Les mouchoirs sur lesquels il avait prié étaient appliqués sur les malades, ils étaient guéris. Vous voyez, il y a plusieurs points de contact de guérison dans la Bible que nous pouvons utiliser pour que notre corps soit guéri, afin que notre foi s'élève.
La Bible dit, nous imposerons les mains aux malades, seront guéris. L'imposition de tes mains ou l'imposition de mains d'un homme ouin guérit. C'est un point de contact. La Sainte Seine, par exemple, elle guérit. Quand tu es malade, je te conseille de prendre la Sainte Seine toutes les semaines. Prends la Sainte Seine dans ta maison toutes les semaines. Cette semaine ici, dimanche, nous aurons la Sainte Seine en ligne. Donc, préparez chacun de vous son pain sans raisin et son pain sans levain plutôt et du jus de raisin. Chacun de nous préparons cela. Parce qu'à la fin de ce dimanche, nous allons faire la Sainte Seine en direct. Quand vous êtes malade, utilisez beaucoup la Sainte Seine parce que ça rappelle la croix, ça relève la foi. Par exemple, l'onction d'huile. L'onction d'huile, il y a certaines parties de ton corps qui peuvent être malades que l'homme de Dieu ne peut pas poser sa main dessus. Mais il peut prier sur l'onction d'huile. L'huile d'onction est te donnée et toi-même tu masses ton propre corps et automatiquement tu transfères la guérison dans ton corps. Il y a parfois l'eau. Élisée a utilisé l'eau pour guérir les malades. Élisée a utilisé les sels pour guérir les malades. Jésus a utilisé plein de choses, l'eau, la boue, plein de choses. Toutes ces différentes choses sont des points de contact que nous devons apprendre à utiliser régulièrement pour que nous soyons guéris. Bien aimé, il y a une partie de ton corps qui ne va pas, prends ta main, pose dessus pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train d'adorer, tu es en train de communiquer la vie dans cette partie du corps. Amen, amen. Septième, est-ce que je me fais comprendre? Prends l'huile d'onction, amène-le chez l'homme de Dieu, qu'il impose les mains dessus, qu'il prie, applique-le dans ton corps. Même tu peux même le boire. Moi, il y a des moments, parce que j'ai bu l'huile d'onction. J'en ai bu même. Amen. C'est très important. Pour être totalement guéri, il faut utiliser des points de contact. C'est très, très, très important. Septième chose. Le ministère de la guérison. Regardons la Bible, Jacques chapitre 5. Ministère de la guérison. Ça, c'est le septième point. Jacques chapitre 5. La Bible dit ceci, verset 15, 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ça veut dire que Dieu a déjà prévu dans l'église, dans les corps de Christ, les gens spécialisés pour guérir les malades. D'accord? Ici, la Bible les appelle les anciens. D'une manière générale, celui que Dieu élève en dignité, par la position que Dieu l'élève, il lui donne aussi automatiquement le ministère de la guérison pour guérir les brebis. C'est pour cela que vous allez voir qu'un pasteur, naturellement, s'il utilise bien l'onction qui est sur lui, les guérisons vont se manifester. Même un responsable d'église, qui soit responsable de département, qui soit ancien d'église, qui soit diacre de l'église, généralement, le ministère de guérison accompagne la position que l'homme occupe, parce que Dieu te donne la responsabilité de ses brebis. Donc, il t'équipe directement du ministère de guérison pour eux. Mais attention, il y a aussi une autre chose. Parmi ces groupes, il y a des gens dans l'église qui ont des dons de puissance. Tout don de puissance peut guérir. Le don de la foi guérit. Le don d'opérer les miracles guérit. Les dons de guérison guérit. Cela veut dire que tout celui qui est porteur d'un don de puissance a la capacité de guérir les malades. C'est pour cela que dans l'église, dans les équipes, nous devons demander à ce que le Seigneur nous équipe de dons spirituels. De manière à ce que quand nous prions, nous intercédons tous. Ce n'est pas simplement la prière et l'intercession ou l'adoration, mais les dons sont en train d'opérer derrière notre adoration, derrière nos intercessions, derrière nos prières de foi. Les dons sont en train d'être déclenchés. Ainsi, beaucoup de gens sont en contact avec les dons du Saint-Esprit qui les guérit au fait. Vous voyez, celui qui a les dons de la foi guérira les malades. Celui qui a les dons d'opérer des miracles guérira les malades. Celui qui a les dons de guérison guérira les malades. Et plus les dons il y en a dans l'église, plus la guérison s'opère plus facilement et l'œuvre de Dieu est en train de visiter des vies. Amen, amen. Une dernière chose.
Tout celui qui a une foi ferme à la guérison divine, Dieu peut l'utiliser pour guérir les malades. Celui qui atteint une maturité en Christ et qui a la capacité de croire fermement que Jésus guérit, Dieu peut l'utiliser pour guérir les malades. Et nous devons comprendre que dans l'Église, dans le corps du Christ, si nous voulons gagner les âmes, nous ne pouvons jamais séparer l'évangile de la guérison. S'il y a un domaine pour lequel j'ai pris beaucoup et j'entraîne beaucoup ma foi, c'est dans la guérison divine et le salut des âmes. Il est important de comprendre ça. Vous savez, il y a des moments, les gens ne peuvent ne pas croire à Jésus par des débats. Mais s'il a un cancer, mon ami, s'il est guéri, il croit. Nous sommes dans une société où la foi a baissé. Nous pouvons gagner les Européens que par la démonstration de la puissance de Dieu. Nous ne pouvons vaincre les crédulité en Europe que lorsque la puissance de Dieu est manifestée, que ce soit dans notre propre communauté, que ce soit dans la communauté européenne. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un environnement où l'incrédulité est assez forte. Il faut manifester le charisme de Dieu. Il faut manifester les dons de Dieu. Et il n'y a pas un seul don qui est irréfutable, comme les guérisons. Quelqu'un peut nier que Dieu t'a parlé, mais si son corps est guéri, il ne peut pas nier ça. Donne-moi amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la guérison va nous ouvrir les portes dans ces pays développés. Voilà pourquoi je suis venu te dire que cette semaine, nous devons être équipés, afin que Dieu nous utilise puissamment par des guérisons. Maintenant, je vais conclure en disant, une foi qui n'est pas entraînée est une foi qui ne donne pas de résultats. Apprends à entraîner ta foi dans des maladies simples, la fièvre, des petits trucs sans danger. Tu as un peu de maux de tête, au lieu de prendre de Doliprane, dis, je vais exercer un peu ma foi. Toi, maux de tête, il faut que tu partes. Tu pries d'abord. Tu pries pour ça pendant quelques jours. Tu es en train d'entraîner ta foi. Bien aimé, la foi s'entraîne comme du muscle. Commence à entraîner ta foi sur des choses sans dangerosité. Amen. Tu entraînes ta foi, tu entraînes ta foi, tu entraînes ta foi. Bien aimé, c'est la même foi qui guérit des maux de tête. C'est la même foi qui fait marcher un paralytique. C'est la même foi qui ouvre les oreilles des sourds. C'est la même foi. Donc, quand vous avez entraîné votre foi continuellement dans la guérison, dans les choses simples, ton enfant a une petite fièvre, tu vois, bon, il a que 37,5, donc il ne mourra pas à cause de ça. Tu lui imposes d'abord les mains avant de lui donner et de lui prendre. Tu entraînes ta foi. Et tu verras, papa, il dit, ah, maman, je me sens bien. Ta foi est en train de s'entraîner. Elle est en train de s'entraîner. Elle est en train de s'entraîner régulièrement, régulièrement. Nous devons avoir, nous, l'Église, de l'entraînement pour faire face aux vagues des maladies. Aujourd'hui, c'est coronavirus. Je vous dis, l'année prochaine, il y aura autre chose. Chaque année, le diable envoie de nouvelles maladies sur la terre. On finit là, autre chose arrive. On finit là, autre chose arrive. On finit là, autre chose arrive. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps de la fin. L'Église doit être entraînée. N'attends pas qu'il y ait un diagnostic sur ton enfant, sur ta femme, sur tes enfants, sur ta famille, pour que tu trouves que Dieu guérit. Commence à bâtir ta foi de maintenant. N'attends pas qu'on te dise, tu as 40 de fièvre, 39 de fièvre, pour trouver où se trouve la Bible. C'est maintenant. On bâtit sa foi quand tout va bien. Et quand l'ennemi arrive, tu sors le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Je pense que ce message t'a béni. Si cela a été le cas, que le Seigneur te bénisse encore abondamment. Cette semaine, nous allons vraiment creuser dans la guérison divine. Nous allons creuser comment on prie pour les malades, comment on reçoit l'onction de la guérison. Nous allons parler de toutes ces choses. Et je suis totalement convaincu que le Seigneur va nous utiliser très puissamment. Que Dieu vous bénisse. N'oublie pas de liker la vidéo si tu as été béni par ce message et de nous laisser un petit commentaire. Si tu es connecté pour la première fois à la Vie Abondante Télévision, soyez les bienvenus. Activez la cloche. Abonnez-vous. C'est ici que ça se passe. Mon ami, tu connais quelqu'un qui est malade autour de toi. Cette semaine, c'est la semaine de guérison. Connectez les malades. Connectez les gens qui ont été condamnés par la médecine. Je vous garantis qu'avant la fin de la semaine, nous aurons des témoignages. Le Seigneur va guérir son peuple comme jamais on l'a vécu.
Parce que cette semaine, elle est consacrée à la guérison divine. N'oubliez pas surtout que de jeudi à dimanche, nous allons jeûner et les dimanches, nous aurons la Sainte Seine. N'oubliez pas cela. Que Dieu vous bénisse. Passez un très, très bon après-midi. Et on se retrouve ce soir à 21h pour notre 26e jour de marathon de prière. Que Dieu vous bénisse. Bon après-midi. Pour les serviteurs, les responsables des départements, notre rendez-vous est maintenu aujourd'hui à 19h comme d'habitude. À partir de 18h30, on commence à se connecter pour que nous soyons à l'heure. Que Dieu vous bénisse. À ce soir. Bye.